honneur, quel honneur. Mesdames et messieurs, vous pouvez imaginer ce que j'éprouve d'être en face de vous. Merci de me faire une place parmi vous, très très important. Vous savez, ce genre de rencontres nous permettent d'aller de l'avant, d'explorer ce bel avenir qui nous attend. Il est donc de notre devoir d'y aller, que ce soit au Canada ou que ce soit en Algérie. La réussite ne dépend que de vous. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle dépend de la manière dont vous voyez les choses. L'attitude mentale qui doit absolument être positive tout le temps. C'est-à-dire que même si les choses vous semblent négatives à l'extérieur, il est de votre devoir de les voir de manière optimiste, de manière positive. Donc, malheur à celui qui n'ose pas. Cette très belle citation d'Épictète qui disait à l'époque: l'univers guide ceux qui osent et traîne derrière lui les récalcitrants. Ne soyez pas parmi les derniers. L'univers adore ceux qui osent. Soyez parmi eux. Osez à travers votre imagination, à travers votre visualisation. Vous pouvez voir un monde meilleur. Il est de votre devoir de le créer. Créez-le dans vos têtes. Voyez-vous en train de réussir dans le domaine que vous auriez choisi. Voilà d'où vient la réussite. Elle ne vient pas des circonstances extérieures. La réussite n'est pas une chose après laquelle nous courons. C'est une chose que nous attirons par la personne que nous devenons. Il est donc important que nous devenions notre meilleure version. Osons donc. Donc, dans nos têtes, nous savons tous que quelque chose d'extraordinaire nous attend quelque part. Allons-y. Mais allons-y dans nos têtes d'abord. On ne peut pas voyager à l'extérieur si nous ne pouvons pas voyager à l'intérieur, à travers ce côté imaginatif, intuitif, ce côté divin, ce côté que l'on ne peut ni toucher, ni voir. On peut seulement le sentir. Mesdames et messieurs, ça m'est arrivé. Il aurait suffi d'une petite idée. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais moi, je suis venu avec rien du tout. Mais comment aurais-je pu réaliser tant de choses aux États-Unis? Et cette petite voix au fond de mon cœur me chuchota. Mais c'est parce que tu m'as écouté, Rachid. Et oui, comme disait Joseph Campbell, if you follow your bliss, doors will open where there were only walls. Si vous écoutez votre voix intérieure, des portes s'ouvriront là où il n'y avait que des murs. Là où il n'y avait que des murs, des portes s'ouvriront pour vous. Pourquoi? Vous auriez osé aller de l'avant. Quelle est la plus belle définition de la réussite? C'est aller de l'avant sans garantie de succès. J'y vais. Je ne suis pas sûr que je vais réussir, mais j'y vais quand même. Car derrière tout ça, il y a cette belle chose que nous appelons la foi. Donc déjà dès le départ, j'avais choisi ce que je voulais devenir. Il faut faire ce choix. Et oui, que voulez-vous? Il est de votre devoir de
décidez, il est de votre devoir de désigner la chose que vous voulez réaliser, la personne que vous voulez devenir. Et après ça, tout est facile. Mais la chose la plus difficile qui soit, c'est savoir ce que l'on veut. Mesdames et messieurs, je vous invite à y réfléchir. Que voulez-vous de cette vie? Qu'attendez-vous de cette vie? Et dès que la réponse s'annonce, tout devient significatif. Chacun de vous a sa réussite entre ses mains. Elle n'est pas ailleurs. Chacun de vous peut réaliser des miracles. Moi-même, le montagnard Kabyle, qui à l'âge de 7 ans courait pieds nus à travers une merveilleuse montagne du Jurdua. Rien du tout. Comme c'est beau. Chacun de vous est un miracle. Chacun de vous est exceptionnel. Vous n'avez donc pas le droit de ne pas réussir. Vous n'avez pas le droit de ne pas être riche. Vous n'avez pas le droit de ne pas être heureux. Vous n'avez pas le droit. Pourquoi? Parce que vous êtes ce que vous pensez. Parce que la tour de contrôle est entre vos deux épaules. Parce que vous êtes le PDG de l'entreprise la plus importante qui soit, la vôtre, votre tête. Que se passe-t-il dans votre tête? Êtes-vous à la hauteur? Savez-vous ce qui se passe dans votre tête? Gérez-vous les pensées qui y pénètrent? La réussite démarre là. Pensées négatives, je les annule et je les remplace immédiatement par des pensées positives. Tout le monde le sait. Mais seulement, il va falloir appliquer ceci. Mesdames et messieurs, j'ai appliqué parce qu'on m'a montré le chemin. Je ne suis pas meilleur, bien au contraire. Mais j'ai eu la chance d'assister à une conférence à New York. Une conférence qui a bouleversé ma vie. Une conférence, mesdames et messieurs, qui a fait en sorte que je me découvre. Je ne savais même pas qui j'étais. Devant ce grand monsieur. Et on n'était pas nombreux, parce que ce genre de rencontre, mesdames et messieurs, si on arrive à rassembler 200 à 300 personnes, c'est un miracle. Donc moi, nous, qui sommes devant vous, sommes heureux de savoir qu'il y a autant de monde. C'est énorme pour nous. Merci, 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 mesdames et messieurs. Donc, ce monsieur a dit 3 choses qui ont changé ma vie. La première, if you want things to become better, become better. Si vous voulez que les choses deviennent meilleures, devenez meilleurs. Ça a l'air simple. Deuxième phrase, si vous voulez plus, devenez plus. Troisième chose, la plus importante, si tout est bien dans mon cœur, tout sera bien dans ma vie. Leadership de soi. On ne peut pas prétendre diriger les autres si nous sommes incapables de nous diriger nous-mêmes. Tout commence à travers la discipline, à travers le travail dur. La discipline, le travail dur. Mesdames et messieurs, j'adore le travail dur. Avec le temps, il est devenu mon ami, mon conseiller. Mesdames et messieurs, j'adore la souffrance. Avec le temps, elle est devenue mon amie. Et ça a commencé avec mon extraordinaire maman, qui pendant la guerre pleurait
parce qu'elle ne pouvait pas nourrir ses enfants. C'était la misère, mais une belle misère, qui s'installa au très fond de nous-mêmes pour faire de nous des personnes, Dieu merci, responsables. Donc souhaitons la bienvenue au travail dur, souhaitons la bienvenue à la discipline, car ce sont les meilleurs éducateurs de Dieu. Souhaitons la bienvenue à la souffrance, pour qu'elle nous fasse moins mal. Mon extraordinaire maman, pour vous, madame, qui hochez la tête de manière positive, je vous remercie, était assise dans sa chambre. Enfin, nous avions 2 chambres. Hein. N'imaginez pas. Mais le bonheur, il y habitait. Elle parlait toute seule. Donc je la vois, j'appelle ma grande sœur. Je dis, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas, ma mère parle toute seule. Elle arrive, elle constate que, en fait, elle parlait toute seule. Et on lui posa la question suivante, mais maman, pourquoi tu parles toute seule? Mais je ne suis pas seule, voyons. Et elle dit, je suis avec la misère. Avec le temps, elle est devenue mon amie. Elle s'en ira demain matin, mais sans nous avoir fait trop mal. Vous voyez, nous avons souffert pendant la guerre, mais il y a eu des avantages. Et les avantages, c'est la rigueur, la discipline. Comme disait ma mère, viens ici, enlève ton petit pantalon et ta petite chemise pour que je te frotte. C'est comme ça qu'elle nous l'avait avec une brosse. C'est ça la Kabylie. C'est ça l'Algérie. C'est ça nous. Il ne faut pas l'oublier, car malgré nos avancées, malgré le fait que nous soyons devenus modernes, malgré le fait que nous ayons avancé, n'oublions pas nos racines. On ne peut apprécier la beauté du jour qu'après avoir traversé les horreurs de la nuit. Nous les avons traversées. Voilà pourquoi nous sommes forts. Alors ne me dites pas que vous ne pouvez pas réussir, car la réussite commence là, à travers votre imagination. Imaginez un monde meilleur, sortez, allez de l'avant, allez chercher cette chose qui vous attend. Oui, there is something waiting for you out there, something hiding behind the bush. It's yours, it's waiting for you. Go get it. Il y a quelque chose qui vous appartient, qui vous attend quelque part là-bas derrière un puissant. Allez la chercher, elle est à vous. Ne l'abandonnez pas. Donc, réussir entre les deux rives, ça commence dans ma tête. Et oui. Que disait Platon? La plus grande bataille, c'est celle que je mène contre moi-même pour vaincre mes propres démons. Rien n'est difficile. Mais seulement il y a toujours cette petite voix, l'autre petite voix, celle du diable, qui vous suggérera que tout est difficile. Il faut savoir ne pas l'écouter. Courage. Il y a un petit traître à l'intérieur. Il ne faut pas l'écouter. À travers le langage intérieur, votre langage intérieur peut vous faire comme il peut vous défaire. Votre langage intérieur peut être votre meilleur ami comme il peut être votre pire ennemi. Que vous racontez-vous du matin au soir? Voilà ce qui déterminera votre réussite ou votre échec. Que vous racontez-vous du matin au soir? Il va falloir que ce soit du positif. Et oui, il y a des gens qui me disent « Ah non, non, je suis au Canada, c'est très très difficile.
je ne peux pas réussir au Canada. Je ne suis pas canadien, donc je ne peux pas réussir. Quelle horreur! Mais quelle horreur! Donc je vais me contenter du travail que l'on m'a offert. Bien sûr que vous avez besoin de ce travail-là pour subvenir aux besoins de votre famille. Mais entre-temps, il faut réfléchir. Il faut aller là-haut, chez le Seigneur. Bien sûr, à travers cette belle petite chose que nous appelons le subconscient, qui est en rapport direct avec l'esprit universel, donc avec Dieu. Waouh! Tout ce qui a existé est dans votre tête. Sachez en faire quelque chose de bon. Oh non, je suis un petit Algérien. J'ai le petit poste, c'est énorme. Je ne pouvais pas imaginer quelque chose de meilleur. Mais vous êtes exceptionnel. Vous êtes un miracle. Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous pouvez réaliser. Donc ne vous contentez pas du minimum. Vous n'avez pas le droit. Vous avez une idée. Mettez-la en application immédiatement. Car les idées n'attendent pas. D'où vient l'idée? À travers votre côté intuitif. À travers votre côté divin. Le Seigneur vous envoie une idée. Qu'est-ce que vous croyez? Elle ne vient pas de nulle part. Vous l'avez reçue. D'abord, respectez-la. Respectez-la. L'idée est une entité. Elle sentira si vous la respectez ou non. Vous la respectez en lui souhaitant la bienvenue, en faisant la fête. Eureka! Je n'ai pas inventé ce mot. Eureka! Respectez-la surtout en la mettant en action. Parce que sinon, elle fera demi-tour. Et elle rencontrera d'autres idées. Et qu'est-ce qu'elle leur dira? Oh, vous n'allez pas chez ce monsieur-là. Il ne m'a même pas regardé. Vous n'allez pas chez lui. Mettez-les à exécution. Je vais partager avec vous une phrase qui m'a sauvé. Cher monsieur, ne laissez pas ce que vous n'avez pas vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui vous disent, j'ai une idée extraordinaire, mais je n'ai pas d'argent. J'ai une idée extraordinaire, mais je n'ai pas les diplômes qu'il faut. J'ai une idée extraordinaire, mais je ne connais pas le Premier ministre canadien. C'est une insulte que vous faites à vous-même et bien sûr à Dieu. Vous n'avez pas le droit de réfléchir comme ça. Pourquoi? Parce que si vous agissez, si vous y croyez vraiment, si vous avez la foi, allez de l'avant, des portes s'ouvriront là où il y avait que des murs, et puis des personnes, des investisseurs viendront vous voir pour vous proposer leur argent. Des docteurs d'État viendront travailler chez nous. Et le Premier ministre vous félicitera. Pourquoi? Parce que vous avez osé. Une idée lumineuse. Non. C'est pas possible qu'un Algérien puisse réaliser une telle chose au Canada. Venez voir ce que j'ai réalisé à New York. Venez voir. Avec rien. Parce que si j'avais quelque chose, je n'aurais probablement pas réussi. C'est parce qu'il n'y avait rien dans la poche. Mais il y avait ce courage que ma mère m'a légué.
N'aie pas peur, mon fils, n'aie pas peur. Après tout ce que nous avons traversé pendant la guerre, tu n'as pas le droit à l'échec. Et oui, et oui. Une trentaine de militaires, c'est dans mon livre, une trentaine de militaires fracassèrent la porte d'entrée de chez ma grand-mère, où nous étions tous. Ils nous ont mis contre le mur. Et le capitaine allait donner l'ordre à ses soldats de tirer. Pourquoi? Parce que mon oncle avait pris le maquis. Donc, il aurait suffi pour que je ne sois pas là. Pensez-vous que j'ai le droit d'échouer ma vie? Bien sûr que non. Donc le fait que vous soyez au Canada, c'est déjà extraordinaire. Vous qui avez osé. Et oui, vous êtes venus, vous avez osé. Mais il faut prier. Il faut prier aussi. Un colonel pénétra chez ma grand-mère, à Bogny, mon merveilleux Bogny, mon adorable Bogny, ce petit village où même les oiseaux font la fête. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le fils de cette femme qui a pris le maquis et il a tué un officier français. Il est donc de notre devoir de les liquider. Comme on a dit, on ne tue pas les enfants, les femmes. Il nous a sauvé la vie. Donc ma mère m'a dit, mon fils, ta vie t'appartient maintenant. J'adore toujours bien. On ne peut pas savoir où l'on va si on ne sait pas d'où l'on vient. C'est merveilleux. Donc, puisque j'ai la chance de vous rencontrer, mon message le plus important, c'est, si vous avez une chance, saisissez-la. La fortune est inconstante. Il faut la saisir et lui montrer que vous êtes maître à bord. Prenez-la. Parce que si vous ne la prenez pas, elle ira vers quelqu'un de plus imaginatif que vous. La réussite ne vient pas de l'extérieur. La réussite vient de qui nous sommes au fond de nos cœurs. C'est très important. Ce n'est pas une chose après laquelle nous courons, la réussite. C'est une chose que nous attirons par la personne que nous devenons, à travers nos qualités, nos valeurs, nos principes. Je donne ma parole à quelqu'un, je la tiens. Tout commence là. Vous ne tenez pas votre parole, eh bien, ne cherchez pas après la réussite. Vous avez déjà tout gâché à l'intérieur de vous-même. Tout se passe à l'intérieur. Voilà pourquoi Jim Rohn a dit, si tout est bien dans mon cœur, tout sera bien à l'extérieur. Donc la réussite est entre mes mains. Je ne peux pas ne pas réussir. I am what I think. Thoughts are things. Je suis ce que je pense. Les pensées sont des choses. Je pense positif. J'agis positif. J'agis immédiatement. Je n'attends pas. Ça a l'air facile, mais il faut appliquer. Car plus de 60 000 pensées traversent votre esprit, mesdames et messieurs, chaque jour. 60 000. Si vous arrivez à contrôler seulement la moitié, vous êtes déjà parmi les anges. 60 000 pensées. Donc je suis là, je suis debout. Tout se passe dans ma tête.
Négatif, dégage. Je vais vers le positif. C'est aussi simple que ça. Merci, monsieur. Quand on voit un gentleman comme ça sourire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, le bien que vous me faites, cher monsieur, c'est phénoménal. Merci beaucoup. Merci. Parce qu'on vous dit, s'il rigole, ça veut dire qu'il écoute. Ben oui. C'est important. Donc, faisons attention à ce qui se passe dans nos têtes. Le temple sacré. Ah, si un jour, je pouvais partager avec vous ce qu'on m'a appris concernant le conscient, le subconscient, le superconscient, l'esprit universel et Dieu, l'alignement. Oh là 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 là, mesdames et messieurs, en l'espace de 24 heures, vous allez révolutionner votre vie. L'alignement. Conscient, subconscient, superconscient, esprit universel. Dieu. Alignez-vous. Ah, si un jour, je prie Dieu qu'il nous rassemble de nouveau. Rien que pour ça. Le conscient, le subconscient, le superconscient, cher madame, et l'esprit universel. You've done it. C'est ça, il faut être curieux. Il faut être curieux. Alors il y a des livres qu'il va falloir acheter. Moi j'ai eu l'honneur de rencontrer mademoiselle Bailèche. J'ai eu cet honneur-là et j'ai été ému. Excusez-moi, je me suis trompé de nom. Lisa, qui a intervenu tout à l'heure. Je ne sais pas comment ça peut m'arriver parce que c'est une famille que j'adore. C'est une famille que j'adore. Nous sommes voisins. Nous avons traversé des tas de choses ensemble. Alors j'ai eu l'honneur de la rencontrer. D'une humilité, d'une simplicité, que vous ne... Ça m'a vraiment touché. Et c'est là que l'on comprend d'où elle vient. L'éducation de ses parents, de son père, Rachid. Rachid, que j'adore, il est là. De son extraordinaire maman aussi. Et quand je disais à Lisa, tu sais que mon père était très beau. Elle m'a dit, maman aussi. Et c'est vrai, je me rappelle de Rachid, c'est extraordinaire. Donc, une jeune fille qui a osé, voilà un exemple, elle a osé, elle est sortie de l'ordinaire. Chacun de vous est un miracle, chacun de vous est exceptionnel. Ne restez pas dans la mêlée. Sortez et allez là où vous pensez que les choses sont difficiles. C'est là qu'elles sont faciles. Les opportunités se cachent derrière l'inconnu. Elles se cachent derrière l'incertain. Et oui, le connu et le certain, c'est hier. C'est le passé, c'est la mort. Il n'y a rien dedans. Mais l'inconnu et l'incertain, mademoiselle, tout est là. Personne n'y va, justement. Moi, j'irai. Je vais oser. Donc, la réussite entre les deux rives, elle commence déjà à l'intérieur. I will become what I have decided to become. And I will get what I have decided to get. Je deviendrai ce que j'aurai décidé de devenir. C'est moi le maître à bord quand il s'agit de ma vie. Et j'obtiendrai tout ce que j'aurai décidé d'obtenir. C'est moi qui suis maître à bord, ce n'est pas des autres. C'est ma vie. Donc si je décide d'aller de l'avant, si je décide de devenir une personne meilleure, rien ne m'arrêtera. Rien ne m'arrêtera.
Je ferai de ma vie un havre de paix. Rien ne m'arrêtera. Utilisant nos armes intérieures, utilisant les intangibles. La première arme intérieure, c'est la confiance en soi. Je peux! Quoi? Un petit Kabyle qui vient d'un petit village en Kabylie et tu me dis que tu peux. Je t'ai dit que je peux. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez rien. Même si vous êtes docteur d'État, 3, 4, 5 fois, si vous n'avez pas cette passion, cette verve, ce désir d'accomplir les choses, vous n'avez rien. La confiance en soi. Je vais partager avec vous le fameux talisman de Napoléon, composé de 3 facteurs. Le premier facteur, c'est la confiance en soi. Le deuxième facteur, c'est l'esprit d'initiative. J'essaie ceci, j'essaie cela. Et le troisième facteur, c'est la foi. Je crois en mes possibilités. Utilisons les intangibles. Confiance en soi. Deuxième, la persistance. Je vais essayer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 20 fois, 50 fois. Je n'abandonnerai jamais. Car ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Et ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Je tomberai 10 fois et je me relèverai 11 fois. La persistance. J'ai décidé ce que je veux et je persisterai jusqu'à la victoire finale. Voilà l'arme des plus grands de ce monde. Henry Ford, celui qui a inventé la première voiture, l'une des premières voitures, a laissé derrière lui une citation qui vaut son pesant d'or. Il a dit que vous pensiez que vous pouvez, ou que vous pensiez que vous ne pouvez pas, dans les 2 cas, vous avez raison. Alors, pensez que vous pouvez. Quand vous dites je peux, vous ouvrez les portes de votre cerveau qui peuvent. Et quand vous dites je ne peux pas, vous les fermez. C'est vous qui êtes maître à bord, ce n'est pas le hasard. Quand vous dites je peux, vous fermez les portes, vous ouvrez les portes de votre cerveau qui peuvent. Et quand vous dites je ne peux pas, vous les fermez. Tout commence là. Alors ce sont de petites choses que j'ai l'honneur, merci mon Dieu, de partager avec vous. Parce qu'on les a partagées avec moi. Mon bonheur, c'est quand je partage ces choses qui m'ont honoré, qui m'ont montré le chemin qui mène vers d'abord le bien-être, ensuite la santé. Oui, la réussite matérielle, pourquoi pas? C'est d'abord le bien-être et la santé. Merci Seigneur. Merci 1000 fois pour cette santé-là que vous m'avez donnée. Le soir, il suffit que je pose ma tête sur mon coussin pour que je dorme quand même de paix. On appelle ça l'aide, on appelle ça le bien-être. Il me l'a donné, mon beau Seigneur. C'est ça qui est important. Invoquer Dieu, aller vers lui. Parce qu'il y a des gens, ils vous disent en 2026, vous nous parlez encore de Dieu. De quoi je vais vous parler alors? Non mais ça ne va pas. Quand je vous parle de Dieu, je vous parle de vos mamans aussi. Écoutez vos mamans et vous allez comprendre. Parce que j'ai probablement l'âge de vos papas et de vos mamans aussi. Je suis plus âgé, c'est pour ça que je suis ici. C'est pas parce que je suis plus intelligent, pas du tout. Pas du tout. Mais j'ai compris certaines choses. Voilà pourquoi je veux absolument que vous les compreniez aussi. Osez, mesdames et messieurs, osez.
Donc, ne me dites pas que vous ne pouvez pas. Car je sais que vous pouvez. Je vais vous demander de vous lever. S'il vous plaît, levez-vous. Je dirai 1, 2, 3. Et puis avec moi, vous direz je peux. 3 fois. 1, 2, 3. Je peux. Je peux. Je peux. J'ai rien entendu. Je peux. Plus fort. Je peux. Alors, vous n'allez pas oublier ça demain. Vous n'allez pas oublier ça. Oh, oui. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mesdames et messieurs. Je vous remercie. Donc, j'ai l'honneur d'être avec un autre à mon crâne. Alors, en Algérie, il y a une dame qui est venue vers moi. Elle m'a dit, est-ce que... C'est en Algérie, je pensais que c'était ici. Non, en Algérie. En Algérie, elle m'a dit, j'ai vu une affiche avec Rachid dans mon crâne et Marie dans mon crâne. Est-ce que c'est votre fils? J'ai dit oui. J'ai dit oui. Et oui, quel honneur d'avoir un fils pareil. Donc, merci beaucoup. J'espère que j'ai quand même réussi, enfin, j'espère, parce que, bien entendu, c'est vous qui êtes notre abord. C'est de la motivation. On m'a motivé. On m'a expliqué que la réussite ne dépendait que de moi-même. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle dépend de ma façon de voir les choses. Comme disait Shakespeare, there is nothing good or bad, but thinking makes it so. Mais c'est merveilleux ces gens-là. Ils sont merveilleux. Il n'y a rien de bon ou de mauvais. Mais le fait d'y penser les rend ainsi, chère madame. Donc moi, ma vie est un miracle. La vôtre aussi. Tout dépend de vous. Merci beaucoup. Bravo.